Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Business du Fitness. On est dans l'épisode numéro 3 de ma série de 7 épisodes. Euh, dans les 2 épisodes précédents, je t'ai parlé de mon quotidien de coach sportif. Je suis rentré en détail, alors même si ça fait très longtemps, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que c'est des émotions qui marquent une vie, une carrière, et qui m'a permis aussi d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Euh, et ces émotions-là, je sais que pour côtoyer beaucoup de coachs, je sais que c'est la sensation que ressent beaucoup de coachs, de la fatigue physique, de la fatigue mentale, de la peur, de la frustration de stagner, de la frustration de ne pas avoir les revenus qu'on a envie d'avoir, de ne pas donner le maximum, d'avoir cette pression familiale si on a des enfants. Bref, il y a tout ça qui fait que c'est compliqué. Si si tu écoutes ces épisodes là en début de semaine de septembre, sache que j'organise en fait une énorme conférence, une web conférence en ligne que j'offre à toute ma communauté. Et tu regardes le lien en dessous de la description ou dans mes emails si tu es abonné à ma newsletter. Je te conseille d'être là parce que je vais vraiment te donner le framework complet pour aller chercher les 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année avec un business, et même plus si tu as plus d'ambition. Mais en tout cas, c'est ce que je recommande vraiment au niveau de ton ambition en tant que coach. Je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas le mindset que tu as, les blocages, les croyances que tu as, mais un coach sportif qui démarre son activité doit viser minimum les 8K par mois de chiffre d'affaires, d'accord. Euh, Fais attention, ne pense pas que 8K de chiffre d'affaires, c'est 8 000 euros net dans ta poche, d'accord. Il y a une grosse différence dans tout ça. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, tu peux le faire. Si, si tu écoutes cet épisode et que la webconférence elle est passée, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp ou en DM sur Instagram, et je me ferai un plaisir de te partager le replay de cette webconférence. Donc, dans cet épisode 3, je veux aller plus loin et je veux te partager les 3 obstacles, d'accord, très précis. Et si tu es coach, thérapeute, je pense que tu as été confronté ou tu vas forcément y être confronté à un moment donné. Le premier obstacle, surtout avec le business que j'avais à l'époque, c'était les fameuses annulations clients. Tu peux visualiser la scène. Tu bloques 1 heure de ton agenda, tu t'organises, tu refuses aussi parfois d'autres opportunités. Tu arrives prêt à donner ton maximum et là, ton téléphone vibre. Désolé coach, je ne peux pas venir aujourd'hui. Ma fille est malade ou je sais pas, mon pneu est crevé. Bref, la première fois, tu relativises, tu te dis c'est pas grave, ça arrive. La deuxième, tu respires un coup et tu fais semblant que ça t'atteint pas. Mais la 10e, tu commences à saturer un peu. Parce que ce n'est pas juste 1 heure de perdu, c'est une énergie mentale qui s'effondre. Parce que toi, tu étais prêt à donner ton maximum et tout retombe comme un soufflet. Ton organisation de la journée, et ça c'est, je trouve, la chose la plus importante, c'est qu'il faut, il faut faire attention à son temps, parce que c'est quand on est entrepreneur, c'est la chose la plus importante. Et donc, si tu avais prévu un rythme ou si tu avais prévu quelque chose et que tout s'effondre, cette personne-là qui n'a pas pu venir à 8 heures le mardi, tu es obligé de la recaler, donc ça déstructure tout ton agenda. Et ça, c'est une plaie, vraiment, en termes d'organisation. Et, euh, et ça, c'est vraiment compliqué. Mais il y a pire. C'est que, à force, ces annulations répétées, en fait, pour moi, ça vient toucher un peu ma confiance. Parce que tu commences à te demander, est-ce que mes clients respectent vraiment mon travail? Est-ce que je ne suis pas simplement le larbin où quand ils ont besoin de moi, hop, ils m'appellent et ils prennent le rendez-vous? Alors je ne dis pas bien sûr tout le monde, mais c'était souvent les mêmes clients. Donc après, on pourrait se poser la question du choix des clients. Est-ce qu'on prend tous les clients ou au contraire on les sélectionne? Parce que
c'est clair que j'ai connu dans ma carrière des clients qui étaient exceptionnels de ce côté-là. Euh, mais voilà, forcément, quand on est dans ces situations-là, c'est le niveau de confiance. Dans un business, le niveau de confiance est super important. Et je me posais souvent la question de, ouais, est-ce que est-ce que ce que je fais réellement, ça a de la valeur? Je me suis beaucoup posé aussi cette question-là. Et c'est là que la frustration, en fait, se transforme en démotivation. Parce que tu commences à aller dans ton club, si tu bosses au club ou à domicile quand tu fais du domicile, avec moins d'envie, tu commences à douter de toi, tu commences à subir ton métier au lieu de le vivre. Et là, c'est dur. Parce que le plus dur dans tout ça, dans ces annulations, c'est que tu n'as aucun contrôle. Tu dépends en fait du bon vouloir de tes clients, de leurs humeurs, de leur emploi du temps, et ton business est suspendu à un fil. Et toi, tu le sais très bien. Je ne sais pas si toi, tu as déjà ressenti cette sensation, celle de construire ton business sur du sable mouvant où tout peut s'écrouler au moindre SMS d'annulation. Moi, c'est ce que j'ai vécu et ça m'a rongé pendant des années. L'obstacle numéro 2, c'est la dépendance totale au présentiel. Et ça, c'est la pire chose. Et aujourd'hui, même si j'en parle depuis quelques mois, quelques années maintenant, il y a très peu de coachs parce que ça fait peur que tous les coachs sont sur ce modèle-là. Donc pourquoi je changerais un modèle où tous les coachs sont sur le modèle? Forcément, faire quelque chose de différent fait peur, c'est l'inconnu. Mais le problème de ça, c'est que le business du présentiel repose sur une seule équation très simple: pas de séance, pas de revenu. Séance, revenu. Ça veut dire que tu es contraint, si tu veux gagner de l'argent, à bosser tout le temps. D'accord ? Et quand j'étais malade, ou si j'étais malade, si j'avais envie de prendre un week-end, si je voulais souffler même ne serait-ce qu'une journée, mon chiffre d'affaires était à zéro ce jour-là, ou ce week-end-là, ou cette semaine-là, ou ce mois-là. Impossible de prendre un mois. Enfin, est-ce qu'il y a un coach qui m'écoute, qui a déjà pris un mois de vacances avec un modèle en présentiel? Je suis pas sûr. Ou en tout cas, il y aurait un gros trou de chiffre d'affaires. Et en plus, je te parle même pas de si tu n'es pas là pendant 4 semaines et que tu as rien prévu pour faire redémarrer les gens. Est-ce que peut-être les gens vont arrêter? Peut-être qu'ils ont été voir un autre coach. Bref, c'est vraiment un business model très compliqué. Alors bien sûr, au début, tu relativises. Tu te dis, ce n'est pas grave, je vais remplir mon agenda à fond. Comme ça, je gagne plus. Mais très vite, tu réalises une vérité que on t'avait pas dit en formation, c'est que ton agenda a une limite. Tu ne peux pas pousser les murs du temps. Et en fait, cette limite, elle devient une prison. Parce qu'à chaque fois que tu veux lever le pied, tu entends cette petite voix dans ta tête qui te dit: si tu ne travailles pas, tu gagnes pas. Alors tu continues, tu forces, tu bosses même quand tu es fatigué, quand tu es malade, quand tu aurais besoin juste de souffler. J'en connais des coachs qui gagnent bien leur vie en plus. Il y en a qui font 8, 10, 12. Mais en fait, quand je regarde leur vie, et j'ai plus envie de l'avoir, cette vie-là. D'accord ? Parce que tu véhicules la santé, mais toi, tu n'es plus en santé. Ou en tout cas, même si tu es jeune, tu as 20, 25 ans, ok, tu as de l'énergie, mais cette énergie-là que tu es en train de perdre, tu ne pourras jamais la récupérer. Et moi, à mon époque, il n'y avait pas tout le contenu, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toutes les sources d'informations, et j'aurais bien aimé avoir des personnes en tout cas, qui me fassent réfléchir. Je vous dis pas de me croire sur parole. Tout ce que je vous partage, je vous demande pas de me croire. Je suis pas votre gourou. Mais ce que je trouve assez cool et c'est pour ça que je fais ce podcast et je crée du contenu, c'est le fait d'écouter ce que je vous partage. Il y a peut-être une chose qui va faire un déclic chez vous et vous allez vous poser cette question-là. D'accord ? Vous écoutez sans doute d'autres créateurs de contenu et tant mieux, je vous encourage à le faire parce que
c'est les différents courants de pensée qui vont vous faire changer. Et ça, c'est super important. Donc, l'impact du présentiel, il y a un impact business, mais il y a un impact aussi dans ta vie perso. Et je me rappelle très bien d'un week-end où ma famille m'avait proposé de partir 2-3 jours. Et ma réponse a été, je ne peux pas, je dois travailler. Et ça fait mal en fait. Quand tu es dans le truc, tu n'y penses pas, mais avec du recul, dire non à tes proches, dire non à tes parents, dire non à ta vie de manière générale parce que ton business te tient en otage, mais c'est complètement horrible. Enfin, quand tu y repenses, c'est complètement débile. D'accord. Je sais pas si toi, tu as déjà eu ce sentiment, celui que ton métier que tu aimes pourtant t'empêche de vivre réellement. Et ça, c'est la dépendance du présentiel. Et tu crois être ton propre patron, mais en réalité, tu es un esclave, l'esclave de ton agenda. Et ça, crois-moi, ça m'a rongé fortement de l'intérieur. Alors tu peux te dire, oui, je comprends, mais bon, il faut faire avec. Bon, ok. Ou après, tu as aussi la possibilité de remettre en cause le statu quo. Et c'est pour ça que je te partage un petit peu tout ça. Le troisième obstacle, c'est l'absence totale de levier scalable. Alors c'est un mot qu'on entend beaucoup, qui est très à la mode, la scalabilité, scaler son activité. Bon, c'est plus un mot qui est emprunté des startups et des logiciels, où quand tu scales en fait une activité, tu peux rajouter des clients sans forcément que ça te coûte plus en énergie et en temps. Alors nous, c'est un petit peu différent dans les métiers de service, même si aujourd'hui, tu as des systèmes pour que par exemple, si tu as 5 clients aujourd'hui dans ton business, si tu en mets 5 de plus, donc si tu as 10 clients, ça ne te demande pas 2 fois plus de temps. Il y a des systèmes pour ça, dont notamment, j'en parle souvent, le modèle hybride. On en reparlera dans cette série de podcasts et surtout dans la webconférence que je vais vous partager dimanche. Mais c'est important à comprendre ce système-là. Il faut que vous soyez en fait dans une démarche, surtout si vous voulez aller chercher ce premier palier des 8K et plus, il faut comprendre un petit peu ce mécanisme. Parce que à l'époque, je travaillais comme un dingue, je donnais de plus en plus de séances, je me levais plus tôt, je finissais plus tard, et j'avais cette croyance qui est vraie, hein, si je travaille plus, je gagne plus. Oui et non, parce qu'il y a un moment donné, du coup, on est des humains, on est dans un métier de service, et donc forcément, la qualité de ton accompagnement, la qualité de tes séances va faire ou non le succès. Et j'ai essayé moi plein de choses, j'ai rempli mon agenda au maximum, j'ai enchaîné les clients, j'ai sacrifié mes soirées, parfois même mes week-ends, juste pour essayer de battre des records de chiffre d'affaires. C'est complètement stupide, parce que quand tu comprends que oui, les revenus c'est une chose, mais ta santé mentale et physique est plus importante, parce que si ta santé mentale et physique est down, eh ben, ton business va souffrir. Et là, c'est pas une perte d'argent de 1000 ou 2000 euros, hein, c'est des grosses problématiques. Mais ça, tant que tu n'as pas eu le problème, c'est un peu comme avec nos clients qui prennent pas soin de leur santé. À un moment donné, quand la santé les rattrape, parfois c'est trop tard, et puis des fois pour remonter la pente, ça prend énormément plus de temps, d'argent, d'énergie et tout. Donc fais attention à ça. Ne te crois pas invincible parce que tu fais du sport et que tu fais attention à ton alimentation. Okay. Donc cette notion de vouloir tout sacrifier pour essayer de battre des records, je restais souvent bloqué. Alors parfois j'avais des chiffres d'affaires vraiment très en dents de scie. Et quand je faisais en fait la récap à 6 mois, 1 an, ça restait plus ou moins la même chose. Et c'était un peu comme essayer de remplir un seau percé, quoi. Tu ajoutes de l'eau, encore et encore, mais ça fuit de partout. C'est comme monter dans un escalier sans fin, quoi. Plus tu avances, plus tu t'épuises, sans jamais atteindre le palier suivant. Et le pire, une nouvelle fois,
c'est ce que ça fait à l'intérieur. C'est surtout ça, en fait. C'est la partie psychologique, émotionnelle qui est difficile. Parce que tu sais au fond de toi que tu pourrais aider plus de monde, que tu pourrais aller plus loin, que ton modèle te tire constamment, en fait, vers le bas. Et ça, c'est le truc. Mais quand t'es dans ton truc, quand t'es la tête dans le guidon, tu t'en aperçois pas. Et aujourd'hui, quand j'ai des rendez-vous avec des coachs qui veulent rentrer dans mon mastermind, c'est ce que j'essaye de leur faire conscientiser. Parce qu'ils sont dans un modèle où bah, ça fait 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, parfois même, qui sont rentrés en fait dans une sorte de monotonie, lassitude. Et en fait, je fais comme ça depuis tout le temps, donc je vois pas pourquoi je changerais, même si je suis pas heureux, quoi. Je sais pas si tu as déjà eu l'impression de pédaler dans le vide, de donner plus mais de gagner la même chose, parfois moins, d'être dans un tunnel où peu importe la vitesse à laquelle tu cours, la sortie ne se rapproche jamais. Moi, c'est ce que j'ai vécu pendant des années. Et ça m'a usé. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de savoir que tu as du potentiel, mais que ton système est conçu pour t'empêcher de l'exprimer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager sur ces 3 obstacles, ces fameuses l'annulation, cette dépendance au présentiel, l'absence de levier scalable. Et le pire, c'est que ces 3 obstacles, je ne savais pas comment les contourner. Et je continuais à m'épuiser dans ce système. Et du coup, un jour, c'est la succession de petits événements qui ont fait que j'ai eu un déclic. Et j'ai découvert qu'il existait une autre manière de faire, une manière de ne plus subir mon agenda, de ne plus dépendre uniquement du présentiel, et surtout de créer un modèle qui grandit avec moi. Et donc, demain, dans le prochain épisode, je vais justement te partager ce déclic, le moment où j'ai compris que la solution ne viendrait pas de moi, mais elle était ailleurs. Alors reste connecté et dis-moi en DM sur Insta, rejoins-moi sur Instagram ou rejoins notre groupe privé WhatsApp. C'est quoi ton plus gros obstacle aujourd'hui? Voilà, donc je termine cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, il t'a parlé. Euh, N'hésite pas à t'inscrire aussi à la webconférence, il n'est pas trop tard. Et puis on se dit à demain pour un nouvel épisode. Allez, salut!